Hello les amis, ici Valérie sur mon profil Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube et nouvellement sur mon compte Instagram. Merci Stéphanie, mon amie. Je pense que tu m'as dépatouillée techniquement. Comment allez-vous ce soir? Je suis trop contente de vous retrouver. J'étais en train de noter mon titre et on va parler de ralentir. Voilà, si jamais ça, tu commences à avoir l'impression de te noyer dans un verre d'eau dans ta vie, d'ailleurs si tu ne fais pas que commencer, si cette situation dure depuis trop longtemps, on va en parler. J'étais trop contente avant de te retrouver parce que j'ai écrit jour 14. Alors jour 14, ça peut sembler pas grand-chose sur 365, mais j'ai fait, hey, ça fait 2 semaines. Est-ce que je prends du plaisir tous les jours? Oui. Est-ce qu'il y a eu des jours où j'ai eu moins envie que d'autres? Il y en a eu un ou deux. Mais une fois que j'y étais, j'étais super contente d'être là. Et puis, je me disais avant de venir, bon, il est dit qu'il faut 21 jours pour pouvoir en créer une habitude. C'est pas tout à fait vrai, hein. 90 jours, c'est un peu mieux. Puis ça dépend, je dirais, de la résistance qu'on va avoir justement à implémenter cette nouvelle habitude dans notre vie. Moi, je sais que faire des vidéos live, c'est pas nouveau. Ce qui a changé pour moi, c'est mon niveau d'engagement et en effet le plaisir que je prends parce que j'ai simplement changé quelque chose, quoi. Mon hashtag 365 jours de magie, ben, il n'est pas sorti comme ça, juste du chapeau, là, comme un lapin, chapeau de magicien. Euh, Ouais, aller chercher le plaisir pour, euh, pour ancrer l'engagement, c'est vraiment quelque chose qui nous fait durer dans le temps. Retiens bien ça. Ce soir, j'avais envie de te parler justement de ta vie. Si aujourd'hui, tu as le sentiment de courir, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Si aujourd'hui, coucou Valérie, si aujourd'hui tu cours dans tous les sens, si aujourd'hui tu dis mais je peux pas, j'ai plus le temps, c'est entre le boulot, entre la maison, entre tout ce que je dois gérer administrativement, les enfants, le machin, le truc, développer mon activité, j'en peux plus, je suis étranglée, non, j'ai pas le temps quoi, j'ai pas le temps. Eh bien, c'était mon post ce matin, mon post écrit et je mettrai le lien pour que tu puisses le lire tranquillement après avoir vu cette vidéo peut-être. Je te disais justement, ben ralentis. Tu vas dire, mais oui, mais, tu sais, c'est comme, t'es comme ça, t'es complètement crampé, et puis on va te dire, allez, c'est bon, lâche prise. Mais comment tu veux que je lâche prise? Et là, quand t'es complètement speedé, on te dit, stop, arrête-toi, ralentis. Mais je peux pas ralentir, je peux pas m'arrêter, c'est pas possible, tu vois bien que j'en ai trop à faire, ça déborde dans ma vie. Justement, avant, il y a pas si longtemps, si ça me semble être une éternité en arrière, et pourtant c'est pas si lointain que ça. Ça peut être simplement, ouais, 3 ans, ouais, 3 ans plus tôt, peut-être au plus proche de moi, c'est ça, 3 ans plus tôt, je peux te jurer que c'était le chaos dans ma vie. Et je me levais très tôt, la première chose que je faisais, c'était je pensais à ma to-do list qui en fait ne diminuait jamais, elle faisait que se rallonger. Et il fallait que je travaille sur mon offre, sur mes formations, sur ce job, il fallait absolument que je puisse en vivre, sur trouver une maison, enfin, il y avait tout dans ma vie à reconstruire. Et il y avait de l'urgence partout. En fait, ça clignotait rouge partout. Urgence, 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 urgence. Il y avait aussi mes enfants. Donc un de mes enfants que j'avais en permanence, deux de mes enfants qui venaient ponctuellement pendant des vacances. Tout, urgence, 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 urgence. Le seul domaine de ma vie finalement qui était passé complètement à la trappe et qui ne m'apparaissait plus comme une urgence, c'était le temps pour moi. Et pourtant. Et pourtant. Puis je crois que finalement, il y a eu un jour où dans un élan de survie, puis parce que justement, à travailler sur mes programmes, je travaillais sur mon ikigai, j'ai vu à quel point cette connexion à la nature, qui allait me ramener à ma vraie nature, était essentielle. Et en fait, ça a été le point de départ. Ça a été le point de départ qui m'a fait justement faire stop. Oui, ça clignote urgent partout, mais stop. Donc je l'ai expérimenté et je peux t'en parler. Ce stop d'un instant a tout changé. Alors là, si aujourd'hui ça clignote urgence partout dans ta vie, ben regarde, il y a juste ça à faire. Juste ça.
pour commencer. Juste ça. Tu sais, ça paraît presque rien, en fait, cette respiration. Mais, alors, il y a un certain Laurent Marchand qui parlait de respirer dans le bassin. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce concept? On respire pas dans le bassin. Chez moi, aujourd'hui, je voudrais même simplement respirer dans ma vie, tu vois. Je respire par le nez, moi. Je respire pas dans le bassin. En fait, essaye simplement d'imager que quand ça clignote urgence partout, dans tous les domaines de notre vie, essaye d'observer dans ton corps où ça se situe. Et bien souvent, tu sais, c'est là, quoi. C'est où ça te prend la tête et tout est là. Soit c'est ici et tu es complètement oppressé. Et rien que d'en parler, toi, je ressens la sensation, c'est je suis complètement oppressée. Je me dis, il faut que j'agisse dans tous les sens. Il faut que j'arrose tous les domaines de ma vie. Je ne sais pas par quoi commencer parce que tout est urgent. Donc quand tu es là, le simple fait d'imaginer, regarde, imagine, tu as un canapé derrière toi. Tu sais, comme quand tu rentres d'une journée de travail où tu es complètement harassé. Et tu sais, quand tu te jettes dans ton canapé, tu fais la respiration du soulagement. Tu peux le faire 2-3 fois. Tu sens que cette énergie qui est bloquée là, elle va redescendre. Elle va redescendre. Et je te laisse observer dans ton corps ce que ça va faire. Jusqu'à ce que ça revienne justement au niveau du bassin. Quand tu es là, tu es dans ton hara là. Tu sais, tu es dans cet endroit justement où l'énergie créatrice, elle peut partir. Mais là, ici, c'est apaisé. Là, c'est pas complètement... Là, c'est oppressé. Là, c'est apaisé. Donc, simplement ça. Ça, c'est le point de départ. Après, écoute ce que je vais te raconter. Cette vie-là, justement, où tout clignotait dans tous les sens, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Et j'y suis très attentive parce que je peux avoir... Coucou Audrey! Je peux avoir justement cette propension à repartir, quand il y a quelque chose qui me challenge, à repartir dans vite, 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 il y a tout qui commence à clignoter, vite, il faut éteindre le feu, vite. Stop, 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 stop. Dans ces moments-là, je me pose et je me calme. C'est la première chose à faire parce que si je commence à agir à partir de la peur, je peux te jurer que jamais tu vas éteindre les feux. Jamais tu vas éteindre ces trucs qui clignotent, ces urgences qui clignotent, les enfants, la maison, le job, les finances, le machin. Jamais. Pause. Alors oui, je sais. Je sais que c'est compliqué et ça semble contre-productif quand justement on est jusque-là. C'est pour ça en fait que j'ai créé le programme Exploration. Tu sais, j'en parle, on dit ouais, c'est super chouette, on vit au rythme des lunaisons. Et ça peut sembler être un truc complètement ludique. Ça l'est, parce que moi j'adore jouer. J'adore mettre justement de la joie et de l'aventure, je dirais, dans mon quotidien. J'adore poser une intention. J'adore me dire, tiens, dans un mois j'aimerais bien être là. Tiens, j'aimerais bien expérimenter ça. Tiens, j'aimerais bien vivre telle aventure. Tiens, j'aimerais bien créer ce truc-là. J'adore faire ça. Et puis je lâche le résultat et je me laisse traverser en fait par le processus qu'il y a dans Exploration. Le processus, il commence non pas par un plan d'action. C'est très surprenant. Et tu sais, bien souvent, quand on travaille avec les cycles lunaires, on dit à la nouvelle lune, il faut poser une intention. Non, c'est pas le moment. Au moment de la nouvelle lune, la lune, elle est noire, quoi. Il n'y a pas de lumière. Donc là, on est dans sa grotte, on est en nous. Calme, stop. Canapé, tu vois. Et on laisse monter, on laisse sentir ce qu'on a envie de créer. Alors, je sais que quand on déborde, je dirais dans tous les sens, que tous les domaines de notre vie sont urgents à traiter, je sais que c'est pas facile de laisser monter ce sur quoi je pourrais avancer. C'est pour ça que dans Exploration, si tu veux, j'ai fait en sorte de combiner les outils. On va travailler avec ton Ikigai, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Si on a fait un atelier Ikigai ensemble, c'est génial parce que tu as des éléments que tu vas pouvoir implémenter dans le processus d'exploration. Si on n'a pas fait d'atelier Ikigai ensemble mais que tu l'as travaillé par ailleurs, il y a une personne, c'est son cas, elle va prendre les éléments de son Ikigai et elle va l'implémenter dans l'exploration. Je reviendrai sur cette personne dans pas longtemps, elle m'a dit un truc absolument génial tout à l'heure.
Si tu n'as pas travaillé ton ikigai, ni avec moi, ni avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je t'explique le processus en disant si tu n'as pas ces éléments, voilà comment tu peux faire les exercices que je te propose pour rentrer dans le processus. Première étape, on accueille, on laisse monter et on va jouer avec ton thème natal. Parce que quand je te fais une lecture du carte du ciel, à chaque cycle lunaire, si tu veux, la position des astres nous raconte deux choses. Voilà le défi. Première chose, c'est voilà le défi qu'on nous demande de relever. Parce que ça fait partie de la vie. Si tu veux, nous, être incarnés, on est là pour grandir. Et on ne grandit pas dans la facilité. On grandit en se challengeant. Alors, je ne parle pas d'inconfort permanent. Non, c'est tiens, si je faisais ce petit truc-là différent simplement pour enrichir mon bagage, voilà, pour être peut-être plus engagée, plus disciplinée, peut-être plus patiente, plus... Mais voilà, ce cycle lunaire m'invite à traverser en tout cas ce challenge-là. Et c'est toujours bien, moi, quand je fais une lecture de la carte du ciel, je dis, on a le défi, mais on a aussi les ressources. Et donc, je te propose deux choses. Voilà le challenge à dépasser, à relever, et voilà les ressources sur lesquelles nous appuyer. Elles peuvent prendre tellement de formes, ça dépend de la position des planètes en signe et de leurs relations entre elles, de leurs aspects entre elles. Ça, je te le décrypte. Et ce qu'il y a de magique aussi, c'est que ce décryptage, je vais t'apprendre à regarder dans ton thème natal, dans ta carte natale de naissance, dans quel domaine de ta vie ça se joue. Parce que la difficulté, c'est ça. Quand je te dis, mais il y a le feu partout, dans tous les domaines de ta vie, ok. Donc tu as envie de tout ranger, partout. Tu as envie d'agir sur tous les plans. Je le sais, je suis passée par là. Je me suis épuisée et ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu des petits trucs, hein. Forcément, j'ai créé, mais avec tellement de force, avec si peu de douceur finalement pour moi que je dirais que les résultats n'étaient pas à la hauteur de mon investissement et j'avais surtout plutôt l'impression de survivre plutôt que de vivre. Là, quand tu vas regarder dans quel domaine de ta vie ça se joue, ce cycle lunaire, c'est comme si finalement la Lune te prenait la main et elle te disait « Ok, j'ai bien conscience que il faut que tu œuvres là dans beaucoup de domaines de ta vie. Mais là, pour ce cycle lunaire, je te propose d'aller regarder peut-être sur, tiens, ton couple ou tes partenariats, ta relation avec tes clients. Peut-être que ça va t'inviter à travailler plutôt sur ton talent, sur ce que tu aimes, sur ce qui te procure du plaisir. Comment tu vas injecter plus de plaisir dans ton quotidien? Et oui, ça peut résister en toi. Je t'ai déjà raconté tellement de fois cette histoire, je crois, où j'étais tellement focalisée sur mon business, un cycle lunaire qui me demandait de travailler plutôt sur mes relations familiales. Je disais non, c'est pas ce que je veux faire, j'ai besoin d'avancer sur mon business. Et quand j'ai lâché, j'ai dit ah ok. Et je te l'ai dit plusieurs fois, peut-être que c'est la première fois que tu l'entends, mais en travaillant sur ce qui m'était proposé, sur le domaine de ma vie qui m'était proposé, ça a eu un impact énorme et ça a apporté tellement de sérénité, justement, dans mon business. Et pas que. Et pas que. Donc, quand tu sens qu'il y a de l'urgence à travailler partout, eh bien, justement, je vais t'inviter à ralentir et à agir sur un domaine de ta vie. Alors, on a 12 maisons astrologiques sur notre thème astral. Ça fait 12 domaines, 12 secteurs sur lesquels tu peux travailler. Aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et puis, tu sais, moi, sur chaque cycle lunaire, je pose justement des intentions qui vont être en lien avec le secteur qui est touché, mais qui vont toucher et à la fois ma vie personnelle et à la fois ma vie professionnelle. J'ai tout vécu, des cycles où j'avais posé une intention précise et où j'ai accompli ça et en moins de temps que prévu. C'est-à-dire que je pensais que j'allais mettre le mois pour pouvoir le faire et en fait, j'ai non, même pas une semaine. J'ai l'impression d'avoir déjà tout terminé. Donc j'ai du temps pour moi. Je ralentis, je savoure.
Alors, je peux faire d'autres choses à côté, mais je peux aussi savourer ce temps-là parce que, en fait, quand on s'inscrit dans le processus, on se rend compte à quel point, finalement, notre vie est en train de changer. On est en train de poser les fondations, les briques qui vont reconstruire, si tu veux, partout où on avait mis le chantier et le chaos. Imagine, pour l'instant, ta vie, c'est une chambre en bazar. Et je ne vais pas te demander, si tu veux, l'exploration, c'est un processus qui ne va pas te faire ranger à la fois les Legos, les poupées, les machins, les voitures, les trucs. Non, c'est dit, bon, là, on va commencer par les Legos. OK? Et tu vas voir qu'en t'occupant de tes Legos, ça va créer de l'espace et le reste va finalement revenir à sa place, tu sais, parce que finalement tout est mélangé. Donc, ok, les Legos, puis en même temps, pendant que je range, c'est tiens, ça va plutôt là-bas, ça, je le range pas encore, mais tu sais, je classe, je pousse, ok. Et plus tu ranges, plus tu t'occupes d'un domaine à la fois, plus les choses reviennent à leur place. Et de toute façon, la proposition de l'univers est toujours tellement juste, tellement juste. Moi, aujourd'hui, je ne négocie même plus. Je dis, ah non, j'ai pas envie de travailler sur ça. Bah tiens, vas-y. Ce cycle lunaire, en fait, ça m'avait invité à travailler sur mes relations, mes partenaires, et il n'y avait rien qui montait, rien qui me faisait vibrer. J'ai fait confiance. Pendant la quasi-moitié du cycle lunaire, alors ça fait quoi? Plus de 10 jours, quoi, presque 14 jours, je fais, mais il n'y a rien, quoi, j'ai rien fait. Et en fait, il faut vraiment être dans le détachement. Il faut vraiment avoir confiance en ce qui va justement émerger. Parce que qui on est finalement pour pouvoir se dire que le juste plan pour nous conduire où on a envie d'aller dans notre vie, c'est ça. En fait, lâcher le contrôle, c'est se dire, voilà où j'en suis, voilà où je veux aller, alors ça ou mieux. Et je peux identifier en fait quelques étapes intermédiaires, mais je vais laisser de l'espace dans mon plan d'action, et c'est ce que je vous apprends à faire. Je vais laisser de l'espace dans mon plan d'action pour que finalement, si quelque chose de mieux qui va venir servir mon intention se présente à moi, je vais pouvoir dire c'est exactement ce qu'il me fallait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans ce cycle lunaire. J'avais imaginé quelque chose au niveau de mes partenariats et ça a mis longtemps à monter. Après, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait vibrer et finalement quelque chose d'autre s'est présenté. J'ai dit c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et ça s'est mis en place en 3 jours. En 3 jours, ça a débloqué aussi quelque chose en moi. J'ai créé en 3 jours, du coup, l'école de la magie. Et je te parle de partenariat parce que si tu veux, pour l'instant, je suis seule sur ce projet, mais je sais exactement où je vais, ce que je vais faire et avec qui j'aimerais aussi contribuer. En 3 jours sur 30. Donc tu vois que ralentir, finalement, c'est beaucoup plus productif que de tirer dans tous les sens et d'agir à partir de la peur. Tu es guidé, tu es drivé dans ce processus. Alors, ne crois pas que finalement c'est moi qui vais te faire changer toute ta vie. C'est le processus que tu vas décider en fait d'incarner. C'est parce que tu as confiance en toi, c'est parce que tu as confiance justement en la vie et que tu as confiance en ta capacité à dire ok, là j'y vais et je suis, j'applique. Une fois, je me fais un cycle, ok, j'observe. Deuxième cycle, ça va forcément être mieux, j'observe. Troisième cycle. J'ai conscience aujourd'hui, j'ai pris conscience parce que moi la seule chose que je veux, c'est qu'aujourd'hui, les femmes que vous êtes, vous puissiez vous reconnecter à cette magie incroyable que vous avez en vous. Coucou Enza, t'en as de la magie toi aussi en toi. Je veux tellement que vous puissiez toucher du doigt, même embrasser cette magie que vous portez en vous. Mais elle ne part pas de la force en fait. Elle part du silence, de l'accueil, où vous allez justement laisser monter l'envie du moment. Envie du moment en relation avec ce que ça vous demande de travailler. Et là, c'est de la pure magie qui se met à l'œuvre.
Mais je sais que je vous fais travailler avec l'astrologie, avec votre Ikigai. Et l'outil, en plus, dans l'exploration, je vous le fais utiliser d'une manière tellement créative. Je vous fais utiliser l'Ikigai dans l'exploration pour pouvoir poser des intentions. À partir du moment où vous avez dressé ce nuage d'intentions, vous dites « Ah, tiens, ce serait intéressant que je puisse créer ça. » Mais tu vois qu'à partir de « j'accueille », intention, tout d'un coup, il y a l'action, le désir de se mettre en action qui émerge. C'est pas l'action tout de suite, c'est pause, j'accueille. Action ensuite. Et après, on y va. On pose des actions et puis ça s'intensifie, mais ça ne s'intensifie pas parce que j'ai peur de manquer. Ça s'intensifie parce que c'est joyeux comme processus. Parce que je vibre tellement avec mon objectif du mois. Il est tellement en phase avec ces intentions que j'ai posées. Ces intentions sont tellement alignées avec qui je suis. Ikigai, ma raison d'être. Qu'est-ce que j'aime? Ok? Et ça crée du changement dans votre vie. Mais tu vois, ralentir. Je ne vais pas te mentir, plusieurs fois par jour, ça vient me titiller, me challenger. Il y a des moments où j'ai peur aussi, il y a des moments où je me dis « Ah là là, j'ai fait ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon, ou est-ce que je vais y arriver ?» Dans ces moments-là, je me pose et... Ou 5 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes. Est-ce que 5 minutes à respirer, tu sais, on a tout ce qu'il faut en nous, quoi. On a un outil qui est extraordinaire qui s'appelle la respiration. 5 minutes de ma vie pour pouvoir repartir à partir de ma sérénité, de ma confiance en moi, en la vie, plutôt que de partir là en étant oppressé, en posant des actions qui sont basées sur la peur. Ça crée rien de bon, ça. Ça crée rien de bon, si ce n'est que tu vas te rapprocher de plus en plus du mur. Alors, peut-être que tu as beaucoup de résistance en toi. Ok, mais le corps va parler. Je pourrais t'en parler, justement. Oh, l'eczéma que j'ai fait, les blessures que je me suis faites, genoux, chevilles. C'était terrible. Mon corps parlait parce que je ne l'écoutais pas. Mon corps parlait. Alors aujourd'hui, observe, écoute ton corps aussi. Notre corps, c'est un outil extraordinaire. Comment tu te sens? De quoi tu as besoin? J'ai besoin de me reposer. Ok. Ah, peut-être qu'il va falloir y aller. Et ce moment de repos, il n'est pas inutile. Parce que finalement, je dirais que c'est quand tu prends soin aussi de ton niveau de vitalité. Et c'est pour ça souvent que je parle d'alimentation, mais pas que. Je sais que je me supplémente. Aujourd'hui, notre alimentation, quantitativement, on est ok. On est dans un pays où on ne manque pas. On manque pas de nourriture. Mais qualitativement, c'est pas là. Tu sais, moi, des compléments alimentaires, j'en voulais pas. Parce que pour moi, c'était des gélules, des comprimés. Je dis, mais je suis pas malade, j'ai pas envie de me nourrir à coups de gélules, quoi. Je suis tellement proche de la nature, tellement proche du vivant. J'avais déjà une alimentation végétarienne. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'achetais dans un magasin bio. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Mais tu sais, même dans un magasin bio, pour que les fruits et les légumes arrivent avec le temps de transport, ils sont cueillis avant maturité. La qualité nutritive n'est pas là. Tu sais, transformer sa vie, ça se joue avec des petits changements au millimètre. Si aujourd'hui tu peux plus, là, tu es là, et que tu n'arrives même pas à ralentir, eh bien change un petit truc, un petit millimètre. T'as pas envie d'aller au complément alimentaire, fais-toi des graines germées. Tu peux pas imaginer la quantité de nutriments qu'il y a dans des graines germées. Rien que ça, apporter des nutriments essentiels à tes cellules. Quand tes cellules vont bien, tu vas bien. Quand tu vas bien, tu peux poser des actions justes. Tu seras peut-être en capacité, tiens, une action juste, ça peut être, tu seras peut-être en capacité justement de t'arrêter. 5 minutes, cohérence cardiaque. Coucou Annie, tu m'écris de la ville de Québec. Oui,
On était connectés ensemble en plus mercredi soir. Oui, c'était mercredi soir, je crois, ou pour l'ouverture, je ne sais plus. Non, c'était mercredi soir. Ravie de t'accueillir. Quand tes cellules vont bien, tu vas bien, tes pensées vont bien, tes actions deviennent de plus en plus justes. Quand tu n'as plus de jus, quand tu n'as plus de carburant, peut-être commencer par là, simplement. Moi, j'ai commencé par là. Moi, j'ai commencé par là. Et vraiment, exploration, ce processus-là où on vit ensemble au rythme des lunaisons, c'est un processus qui t'apprend à ralentir, à apporter de la douceur dans ta vie. C'est pas juste oh, on va jouer avec les phases de la lune. Non, on va jouer à partir de qui tu es, ton ikigai. On va regarder dans quel domaine de ta vie ça se joue. Et on va jouer de cette énergie féminine que tu portes en toi, qui est là, qui accueille la graine du projet, là, de l'objectif que tu as envie de réaliser pour le mois, là, pour le cycle lunaire. On va accueillir la graine. Et ton énergie masculine va arriver, mais elle va venir soutenir cette graine. Tu vas te mettre en action doucement, puis de plus en plus intensément, parce qu'on va aller vers l'apogée du cycle lunaire, et puis on va faire redescendre l'énergie. Toi, moi, en ce moment, j'ai des petites cernes et tout, j'ai les traits plus tirés. Mais c'est ok, c'est parce que là, on est en fin de cycle lunaire, et je sais que c'est un moment, où j'ai envie de rentrer dans ma bulle. L'urgence de prendre son temps, c'est exactement ça, Nicolas. C'est chouette de voir un homme dans son masculin sacré, présent sur ces moments live. Merci de ta présence. L'urgence de prendre son temps, c'est exactement ça. Ce processus dans l'exploration, je sais qu'il change la vie. Il a changé la mienne. Tout ce que je te propose, tout ce que je t'enseigne, je l'incarne, je le vis avec toi. Je sais que les filles, elles n'ont pas toujours autant le temps de partager que moi. Moi, je sais qu'à chaque phase du cycle, je raconte ce que je vis, mes difficultés, mes challenges, comment je les ai aussi transcendés. Parce que je m'appuie sur les ressources que j'ai identifiées. Je vous dis, vous rappelez-vous, dans ce cycle lunaire, on a ça. Il faut s'appuyer là-dessus. Là-dessus, on a toutes nos ressources. Et puis toi, dans quel domaine ça se joue, ok? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je vous propose des questions aussi sur lesquelles vous posez. Pas pour chercher mentalement des réponses. Non, je vous les propose et juste vous les laisser infuser en vous. C'est important d'écrire aussi. Écrire. Moi, je journalise, mais quotidiennement, ou le matin, ou le soir, ou les deux. Parce que dans ces mots que je pose, je peux prendre du recul, revenir sur des écrits, puis voir aussi mon cheminement, me rendre compte que finalement tout change aussi tout le temps. Là, quand c'est difficile, c'est rappelle-toi ce moment un peu plus tôt où c'était tellement joyeux. Ça va revenir, ça aussi. Ce processus, je sais qu'il est extraordinaire pour changer ta vie, un pas à la fois. Mais il faut que tu le décides. Je veux dire, je ne te prends pas par la main. Je te propose juste le processus que je mets en place dans mon quotidien. Si tu viens, tu rentres et que tu attends que je te dise quoi, non, ça ne marche pas. Tu viens et tu prends la décision de t'accorder de la douceur dans ta vie. Et je te jure que tu ne vas pas glander pendant un mois. Au contraire. Au contraire. Il y a une super femme avec qui j'ai eu l'occasion en plus d'échanger en direct, qui est dans Exploration. Et là, je me faisais un petit tour, j'envoyais un message aux filles et je leur dis « Alors, on arrive sur le bilan là, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui continue de changer pour toi ?» Je ne sais pas encore tout, parce que moi je sais que je suis très prolixe, je partage. Mais elles sont en train d'intégrer le processus aussi. Et il y en a une qui me dit « Ah là là, mais ça bouge tellement dans ma vie, si tu savais, et ça bouge encore. » Je raconterai. Une autre qui me dit, je crois que c'est son deuxième, troisième cycle, deuxième cycle, je ne sais plus. Elle me dit « Oh, j'ai trop hâte que le prochain cycle arrive parce que si tu savais tout ce que j'ai créé, j'ai tellement été créative pendant ce cycle lunaire. Tellement. » Cette femme, elle est salariée. Et en parallèle, elle est en train de créer une activité, un truc extraordinaire qui est tellement en accord avec qui elle est. C'est en lien avec son ikigai. En plus, on est parti regarder un peu son thème natal quand on a échangé. Je dis, hey, t'es né quand? Vas-y, on va regarder.
Elle est tellement en phase avec sa vraie nature. Et ce processus exploration n'a pas surchargé sa journée, ces journées qui sont déjà intenses. J'imagine, comme tout un chacun. Hein, elle a sa vie professionnelle, elle a sa vie familiale, elle est comme nous toutes. Mais elle est là en train de porter ce projet professionnel qui, qui, qui fait tellement sens pour elle. Et je sens tellement de joie quand elle m'en parle et qu'elle me dit j'ai hâte du prochain cycle lunaire parce que j'ai vu dans quel domaine de ma vie ça va me faire travailler. Et c'est tellement dans la continuité de ce qu'on a déjà mis en place pour ce projet. Il n'y a rien de décousu. Quand je te dis, quand tu sais plus par quel domaine de ta vie commencer, quand il y a des feux là qui se sont allumés et que tu as envie de tout éteindre en même temps, commence par un domaine à la fois. C'est toujours juste. Toujours. C'est pas décousu. C'est pas un chapitre et puis le mois suivant, bon, on va faire carrément autre chose. Tu peux pas imaginer à quel point le grand plan, il est parfait. Il y a toujours une suite logique. Tout est toujours tellement parfait. Exploration, là, on est en train de terminer. Tu peux rentrer quand tu veux dedans. Évidemment, si tu veux vivre la puissance de ce processus, c'est tellement mieux de rentrer en début de cycle. Tu peux rentrer là maintenant. On va avoir une nouvelle lune 1er février. Ouais, c'est ça. On va rentrer dans l'énergie de la nouvelle lune là le 31 janvier. C'est là, c'est demain. Tu peux nous rejoindre maintenant. Tu peux regarder l'environnement dans lequel tu rentres. C'est une plateforme en ligne. Il y a 2 vidéos, enfin 2 podcasts où je te parle de nos ressources, du défi. Il y a plein de petites vignettes qui te mènent à des mini-vidéos où je t'explique la phase du cycle lunaire qu'on est en train de traverser et quel genre d'action ça t'invite à poser. Est-ce que là, c'est plutôt un temps d'accueil? Quelles questions te poser? Comment identifier les questions que tu vas te poser? Qu'est-ce que tu peux écrire pour laisser émerger, monter l'intention, laisser monter l'objectif du mois? Et puis c'est pas non plus, t'as vu, c'est pas bon, allez, là c'est le début, là c'est la fin, allez, phase suivante. Non, il faut se laisser aussi de l'aisance. Parfois ça monte pas tout de suite, et tu vois, j'en témoigne. Pour moi, c'est pas monté tout de suite du tout ce mois-ci. Et pour une autre personne aussi, elle a témoigné, d'ailleurs j'ai partagé son témoignage, c'est juste extraordinaire. Elle était tellement dispersée, ça partait dans tous les sens. Alors moi c'était une dispersion au niveau des idées. Mais Coco Béa, elle c'était une dispersion dans les actions. Et quasiment au même moment que moi, quand moi ça a débloqué, pour elle, en fait, elle a osé aller au-delà de ce qu'elle avait imaginé en fait dans ce processus, dans exploration. Elle avait posé un objectif, voilà, des intentions, mais c'était tellement limité peut-être par les peurs qu'elle avait encore. Aujourd'hui, elle a lancé son activité, elle a ses premiers clients. C'est juste extraordinaire. Elle saute comme un kangourou. C'est comme moi l'autre fois, kangourou là au salon du trampoline. Je sens sa joie. Et en fait, exploration, ça crée ça, quoi. Ça crée ça. Alors si aujourd'hui, voilà, je vais te dire, j'ai plusieurs profils dans exploration. Et des femmes qui aiment le processus, mais qui disent, bon, ben justement, pour moi, c'est un peu, j'ai trop de choses sur le feu et c'est compliqué parce qu'il y a l'ikigai, l'astrologie, et toi, c'est vrai que tu maîtrises les outils ensemble, mais nous, il faut vraiment en tout cas, moi, il faut vraiment que je puisse apprivoiser tout ça. Je viens de leur proposer quelque chose, puisque de toute façon, je partage. Je dis, si vous voulez, dans nos groupes, en 3 lignes, je vous dis, voilà, on vient de rentrer dans telle phase. Concentrez-vous à minima sur ça, juste pour goûter ce que ça fait que de vivre dans ce processus où l'énergie au début elle est féminine, si on est dans notre intériorité, on laisse monter l'envie, le désir, et puis peu à peu on va se mettre en action. Et après on va avoir donc du coup de l'action mais massive, mais pour le coup elle a sa raison d'être parce qu'elle part pas de la peur, elle part pas de l'urgence, elle part de l'envie. Ok? On appelle ça des actions inspirées.
Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une action inspirée. C'est tellement puissant, une action inspirée. C'est pas un truc qui part de là. C'est un truc, tu sens, ça part des tripes, ça monte au cœur, ça fait pouf, pouf. Enfin, moi, ça me fait une espèce de feu d'artifice intérieur. Tu te dis, ouais, c'est ça, c'est juste. Tu sais pas comment l'identifier, mais rejoins-nous. Je vais te dire, on va la calibrer, ta boussole intérieure. Ton corps, c'est une boussole. Ouais, je sais que tu es d'accord avec moi, ma belle Béa. Parce que tu fonctionnes comme ça, toi. Béa, c'est une amie très chère. Elle n'est pas dans l'exploration, mais elle vit comme moi, comme nous. Elle connaît ce processus. Elle aussi, elle propose des rituels autour de la lune qui sont fabuleux. J'en ai vécu un avec elle. J'ai eu envie de goûter ce qu'elle proposait, sa magie. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Je me suis fait le cadeau d'un rituel de pleine lune avec elle. Et chaque pleine lune, elle propose. Va voir Béa. Va voir Béa. C'est cadeau qu'elle fait. C'est cadeau. Pourquoi tu ne prends pas? C'est une soirée où tu respires et où tu laisses venir. Moi, quand je vais témoigner de la magie que ça a fait, que ça a créé dans ma vie dès le lendemain, ce rituel qu'elle nous a proposé, c'est important de recevoir aussi. C'est important de faire circuler. On est plusieurs aujourd'hui à commencer à fonctionner justement avec la puissance de notre énergie féminine, mais pas que. On a besoin de l'énergie masculine aussi, mais ce n'est pas notre point de départ. Je ne sais pas si c'est compréhensible du coup, ce que je partage pour toi qui n'est peut-être pas dans ce processus. Mais viens voir un cycle lunaire, viens expérimenter si ça te parle. Moi qui étais hyper contrôlante, qui avait un agenda qui était calé de 5h du matin jusqu'à 22h, parce qu'il y avait le Miracle Morning, hein, et puis que tout était calé avec des codes couleurs au quart d'heure près pour que j'ai le temps de gérer ma vie familiale, ma vie pro. J'en avais dans tous les sens. C'était hallucinant. Hallucinant. Et aujourd'hui, mon agenda, il est dans mon téléphone. J'ai rempli dedans les rendez-vous que j'ai avec les gens. Parce que je peux pas les louper, ceux-là. Mais les rendez-vous avec moi-même, c'est... Je me pose. Bon, qu'est-ce que je sens là pour aujourd'hui? Évidemment en phase avec l'intention du mois. Ah ouais, The Miracle Morning, ouais. Comme tu dis. Alors, je vais vous lire un petit peu. Béa, tu dis, moi j'ai circulé avec bonheur dans ton exploration Ikigai. Oui, c'est vrai. C'était un bonheur de t'avoir avec nous. Un bonheur. Si ça part dans tous les sens, pour toi dans ta vie aujourd'hui, pose-toi. Respire. Si 5 minutes de cohérence cardiaque c'est compliqué, t'as vu juste ça. Et puis regarde ce que ça fait. Et après, tu prendras une décision. Peut-être que tu auras envie de nous rejoindre ou pas. Et je vais te dire, c'est complètement ok. Nous, on continue de jouer. On adore ça. On adore ça. Mais peut-être que tu pourrais être surprise. Peut-être que tu pourrais être surprise. Je ne te parle pas d'un programme à 2000 €. Je te parle d'un processus. 37 € par mois. C'est cadeau. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la base. Et je voulais vraiment que cette base, on soit nombreuses à s'y reconnecter. Tu sais, les basiques, souvent on dit, bon, c'est la base. Montre-moi maintenant comment tu manifestes, quoi, en clair. Montre-moi comment tu manifestes. Ben oui, je te le montre. Dans les basiques. Ralentis. Ralentis et suis le mouvement. Suis la vague. Je te jure que tu vas pas rien faire. Bon, on va s'arrêter là quand même. Nicolas, tu dis, je crois que beaucoup d'hommes auraient à gagner à côtoyer la Lune. Mon agenda perso est désormais agencé selon les cycles de la Lune. Oh, génial. Génial. Extraordinaire.
eh ben, je pose une intention. Merci Nicolas. Merci de tout cœur. Je pose une intention. Nous sommes que des femmes dans l'exploration aujourd'hui. Je rêve de voir au moins un homme rentrer dedans et nous rejoindre. Parce que oui, c'est vrai que nous, on peut faire beaucoup de parallèles avec nos cycles menstruels. Enfin, moi, je sais que je suis complètement calée sur la Lune depuis que je me suis reconnectée à tout ça. Mais il y avait un autre homme, Nicolas, qui m'avait dit en fait, c'est pas propre aux femmes, nous aussi, on a nos propres cycles. Alors oui, de toute façon, le cycle des saisons nous parle à tous, hommes ou femmes. Mais pourquoi pas, justement, être en phase avec les cycles de la Lune aussi, quand on est un homme. Parce que c'est tellement créateur. Tellement créateur. Et on porte en nous, qu'on soit homme ou femme, cette polarité féminine et cette polarité masculine. En fait, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit a été construit sur un masculin blessé. Et c'est pour ça, finalement, on est dans la force, on est dans la guerre, on est dans un masculin qui est pacifié. En fait, il vient soutenir le féminin, que vous aussi, messieurs, vous portez aussi en vous. Même pas peur, écoute, t'es bienvenue. Oh, ça serait trop génial. Je remettrai le lien vers exploration, juste à côté, en dessous, au-dessus de la vidéo, selon l'endroit où vous regarderez. Et vraiment, je pose l'intention qu'il y ait au moins un homme qui nous rejoigne. Et j'adorerais justement qu'on puisse échanger. Comment c'est pour toi? Comment c'est pour toi? Est-ce que tu t'es sentie à côté de ta masculinité ou au contraire ça a créé quelque chose de grand? Raconte-nous. Je trouve magnifique l'idée d'intégrer des hommes dans les cercles féminins pour visiter sa féminitude. Ouais. Et moi je crois beaucoup à ça, Béa, depuis très longtemps. Et je me disais que en fait tous les hommes ne sont pas prêts peut-être à intégrer un cercle. Et bon, pour découvrir Nicolas et voir de quelle trempe il est, je sais qu'il aurait complètement sa place avec nous. Je pense à d'autres hommes, je pense à 2 autres hommes qui auraient vraiment sa place aussi avec nous. Oh, je vais leur proposer. Merci Nicolas. Annie, tu disais, j'essaye de voir vos commentaires. Vous vous dites coucou, j'adore. Est-ce que tout le monde se connaît? Un masculin sacré, sacré en équipe, avec son féminin secret. Oh, c'est joli. Oh oui, viens nous semer de tes jolis mots dans notre groupe. Personnellement, j'aime beaucoup le mélange homme-femme pour découvrir les réalités intérieures de chacun. T'as tout à fait raison, Annie. De toute façon, c'est vers ça qu'on va. Mais je crois que justement, on était tellement... Enfin, moi, je peux parler de moi, hein. J'ai observé les femmes, mais je peux parler surtout de moi parce que c'est voilà, c'est mon vécu, c'est mon ressenti. J'étais une femme qui voulait agir comme un homme. Et si tu veux, pour pouvoir sortir de ce fonctionnement qui était maltraitant, il a fallu d'abord que je me ressente sur moi. Donc, il y a eu un moment bulle. Et après ce moment bulle où j'ai changé ma façon de créer, de manifester les choses dans ma vie, je me suis rapprochée d'autres femmes parce que ma vibration avait changé et j'ai vu d'autres femmes qui fonctionnaient comme ça. D'ailleurs, c'est amusant parce que au moment où j'ai changé ma façon de créer... Ah, j'ai presque plus de batterie. Ok. Au moment où j'ai changé ma façon de créer et où ma vibration a changé, mon niveau d'énergie a changé, j'ai vu toutes ces femmes qui parlaient de féminin sacré. Je dis, mais de quoi elles parlent? De femmes sauvages? De quoi elles parlent? Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces trucs dont elles parlent? C'était à des années-lumière de moi, tout ça. Et le jour où j'ai commencé à intégrer tous ces principes-là, je les ai vus, j'ai compris de quoi elles parlaient, et j'en ai vu de plus en plus. Pourquoi? Parce que j'étais passée dans une autre dimension. Et je crois en effet que la dimension prochaine, c'est de dire, bon, c'est bon là, on s'est retrouvés entre femmes, il y a quelque chose, il y a un fonctionnement qu'on a retrouvé. Et moi, pour rien au monde, je peux te jurer, Annie, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est pas possible. La peur ne me drivera plus maintenant.
Quand il y a une peur qui vient, je la prends, je la regarde, je la pose. Ok, qu'est-ce que ça m'évoque? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, ça me pousse en fait à être créative. Et quand je suis en mode, voilà, quand ma créativité, du coup, elle se met en marche face aux peurs, face à ces fonctionnements, on va dire, inconscients qui peuvent se remettre régulièrement. Tu sais, ça me fait référence à, à, à des, à des situations douloureuses du passé. J'ai dit, oh, j'ai déjà vécu ce truc-là, ça me dit quelque chose. Ok, comment tu peux faire autrement? Ok. Puis plus je prends cette habitude, euh, plus je me fais confiance et plus j'apprivoise en fait l'inconfort, plus j'apprivoise la peur. Parce que je sais qu'il va y avoir des solutions. Je sais que je vais en trouver. Mais j'avance toujours, toujours avec douceur. La phase d'après, en effet, le prochain niveau d'intégration pour moi, je sens que c'est que je ne serai plus juste avec mes sœurs, avec des femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui vont pouvoir nous rejoindre. Parce qu'on va œuvrer ensemble. Et pour moi, le monde de demain, c'est ça. C'est pas les femmes d'un côté qui vont sauver le monde et les hommes de l'autre. Et puis, oh, les vilains hommes, les vilains hommes. On dit comme ça, les vilains hommes. Oh, les vilains hommes qui ont mis le chaos et puis, et puis qui ont fait la guerre dans le monde. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de nous retrouver et de créer, de fonctionner autrement. Je je sais plus dans quelle civilisation et à quand ça remonte, mais j'avais adoré l'histoire. Je crois que c'était une population indienne, je crois. Peu importe. Où les hommes et les femmes œuvraient ensemble, mais différemment. Justement, je crois que c'est une histoire avec les tantes rouges, les fameuses tantes rouges, où les femmes se rassemblaient justement pendant cette période où elles avaient toute leur menstruation. Mais les hommes savaient que dans cette période-là, elles étaient tellement intuitives. Et donc, ils laissaient les femmes se rassembler dans ces tentes rouges pour qu'elles puissent se reposer et en même temps se connecter à quelque chose de plus grand qu'elles. Parce que quand elles ressortaient, donc c'était quoi, quelques jours, hein, quand elles ressortaient de ces tentes rouges, elles revenaient auprès des hommes qui avaient géré la maison, les enfants, enfin la maison, peut-être les tantes, les tipis, je ne sais pas. Ils avaient géré le quotidien. Elles revenaient et elles venaient raconter en fait ce qu'intuitivement elles avaient perçu. Et les hommes, du coup, étaient là pour protéger les femmes qui, elles, intuitivement, donc du coup, percevaient, sentaient ce qui s'en venait. Je trouvais ce fonctionnement, en tout cas, voilà, ce féminin et ce masculin qui n'ont rien d'égaux. Je ne crois pas à l'égalité des sexes. Je ne crois pas. En revanche, je crois beaucoup à cette complémentarité et à tout ce qu'on peut créer ensemble. On y vient, on y revient à ça. Annie qui dit « Ce n'est jamais bon de passer d'un extrême à l'autre. Il faut tendre vers le juste milieu. » C'est tout à fait juste. On n'est jamais que féminin ou que masculin. On porte les deux polarités en nous. Et je peux t'assurer, Annie, que sur un cycle lunaire, on va commencer en nouvelle lune avec une énergie complètement féminine. Tu sais, c'est comme le principe du yin et du yang. Il y a toujours un petit peu de yang dans le yin. Et puis quand on progresse, on va dire dans le cycle lunaire, hein, la pleine lune, c'est l'apogée. Là, c'est une énergie qui est très yang, quoi. C'est très masculin, on est dans l'action. Et puis ça redescend. Voilà, l'énergie, l'action va rediminuer, redescendre pour retourner oui, à une énergie plus douce, plus accueillante, qui est le féminin en soi. Mais tu vois, Nicolas témoignait de moi aussi, aujourd'hui, je décide de vivre avec la lune. Parce que lui aussi, il porte ce féminin et ce masculin en lui. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Mais vraiment, si ça part dans tous les sens, parce que finalement, pour conclure, si ça part dans tous les sens dans votre vie aujourd'hui, ralentissez. Et ralentir, ça ne veut pas dire avancer à allure d'escargot ou de tortue tout le temps. Il y a un temps pour tout. Si vous voulez nous rejoindre dans Exploration, et les hommes sont bienvenus. J'ai posé l'intention, je sais que c'est déjà là. Les hommes sont bienvenus. On va pouvoir co-créer quelque chose juste
de merveilleux. Bonsoir Gaëtan. Je viens de terminer. Il y a le replay. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous aime très très fort. Et puis merci pour votre belle présence. Merci pour ces échanges. Merci pour tout ce qu'on crée ensemble. Parce qu'on a tous quelque chose d'unique et de beau à apporter au monde. Ça aussi, vous allez pouvoir commencer à le mettre à jour dans Exploration. Je vous laisse parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous embrasse. Belle soirée.